tous. La fois passée, nous avons fait une étude sur la parole de Dieu. On essayait de voir les grandes lignes qui nous permettent de sortir de la confusion. Le titre était « Comment sortir de la confusion ». Avant de faire une autre partie qui va aller, on va revenir sur la partie qu'on a fait. On va essayer d'aller beaucoup plus en profondeur. Donc nous commençons la deuxième partie qui va aller de plus en plus en profondeur pour comprendre réellement ce qui se passe dans ce conflit entre Christ et Satan, vu que donc c'est là où nous en sommes, comme Dieu veut nous amener dans les bonnes conditions, les conditions primitives. Donc il faudrait que nous arrivions à comprendre cette partie. Mais avant de commencer, je vous invite à la prière pour que nous puissions avoir un esprit disposé pour écouter et comprendre. Éternel Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ce temps encore que tu nous accordes. Tu nous parles à travers des événements. Tu veux, Seigneur, que chacun puisse comprendre que nous sommes dans les derniers temps. L'Église qui est censée d'avoir à la lumière, nous devrions, Seigneur, pouvoir expliquer, comprendre ce qui se passe en ce moment. Veuillez, Seigneur, nous éclairer davantage. Et maintenant, tout cela, nous savons très bien que nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin lorsque ton Saint-Esprit n'est pas avec nous. Et nous reconnaissons aussi que le Saint-Esprit, Seigneur, ne peut pas aller aussi dans un corps, dans un esprit souillé. Nous te demandons, Seigneur, de nous purifier. Purifie notre cœur, Seigneur. Veuillez nous pardonner de tous nos péchés, nos manquements. Veuillez nous renouveler en nous ton esprit, afin que nous puissions, Seigneur, recevoir jour après jour la lumière que tu nous donnes, afin que nous puissions aussi répandre cette lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Merci de nous accorder ce moment. Merci, Seigneur, de venir nous visiter et nous parler et parler à ton peuple. Que ces événements, Seigneur, nous servent d'un avertissement donné non seulement à un monde qui périt, mais aussi à tes enfants qui doivent aussi aller beaucoup plus en avant, te chercher de plus en plus. Merci de nous accorder ce temps d'étude. Merci aussi de nous expliquer, de nous éclairer davantage. Nous t'en prions au nom, Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, donc les trois dernières présentations, nous avons essayé de voir ce que c'est le message que Dieu nous donne. Dieu qui veut conduire son peuple à travers, bien sûr, un conflit qui a été déclaré dans Genèse 3.15. Dans Genèse 3.15, là où Dieu a promis Christ, le Sauveur, qui va amener l'humanité, bien sûr, ceux qui vont se confier à lui, c'est ceux-là qui vont aller de plus en plus dans la lumière et ils arriveront à avoir un esprit clair. Donc ils vont vaincre Satan comme Jésus aussi l'a vaincu. Donc à travers cette étude, nous avons pu voir qu'il y a trois grandes vérités. Ces trois grandes vérités que nous symbolisons dans toutes les études, donc par 1, 2, 3. C'est-à-dire que la première partie consistait au développement de la foi. Et la deuxième partie, c'est la justice de Christ. Et la troisième partie, c'est la justice. Le jugement plutôt. Le jugement. Bon, on a essayé de voir que le message a été donné à différentes occasions. Lorsqu'on avance dans le temps, Dieu donne la lumière à ses enfants.
pour qu'ils comprennent réellement le temps dans lequel ils sont en train de vivre. Et nous avons vu aussi que donc, ce message, à un certain moment, Dieu a révélé le sanctuaire qui montrait l'œuvre que Christ allait faire ici sur terre, comment donc il allait mener son combat avec nous. Et la dernière partie qui concerne aussi le message d'Apocalypse 14, 6 à 12, qui nous parle de le dernier message, le dernier avertissement que Dieu donne à son peuple. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont préparés à rencontrer le Seigneur et il donne maintenant comment les choses vont se dérouler. Et nous avons vu que le fait que ce message tel qu'il nous est expliqué, nous avons donc un message du premier ange qui est amplifié, le message du deuxième ange qui est aussi amplifié, le message du troisième ange qui doit être amplifié. Donc nous comprenons par là qu'il y a un travail que l'Église, la dernière Église doit faire, doit donner le dernier avertissement, amplification de son message. On nous dit que c'est donc son message d'Apocalypse 14. Le troisième ange parle de la bête et son image. C'est le verset donc 9 à 12. Et donc, comme on reviendra sur ça, on ne va pas lire, mais nous comprenons par là qu'il y a aussi, on nous dit que son message aussi, pour l'amplification de son message, ça serait par l'Apocalypse 18. Donc c'est l'Apocalypse 18 qui va amplifier son message. Et son message, il est amplifié donc aussi en deux étapes. La première étape qui appelle aussi à une réforme, donc à un examen de conscience, une sanctification, une consécration à ce travail, à cette mission noble donc de sauver le monde, l'humanité. Donc c'est ça où nous avons le message du troisième ange qui sera amplifié lorsqu'il y aura la loi du dimanche. Donc nous reviendrons sur cette étude, comme je vous ai promis, il faudrait qu'on y aille maintenant, étape par étape. Et donc aujourd'hui, maintenant, je vous propose un petit moment seulement là où nous allons nous concentrer seulement sur le message. Donc Genèse 3,15, c'est quoi? Quand on nous parle de l'évangile. L'évangile, qu'est-ce que nous comprenons par l'évangile? Donc pour sortir de la confusion, il faudrait aussi avoir une explication claire, nette, pour que les gens puissent marcher réellement dans la lumière, pouvoir faire la différence entre l'erreur et la lumière. Et donc je viens directement sur donc, cette étude, sur comment est-ce qu'à travers ce que nous avons vu, comment est-ce que nous pouvons définir l'évangile. Et même si on regarde dans le dictionnaire, l'évangile, on nous dit que c'est la bonne nouvelle. Vous pouvez regarder dans le dictionnaire la bonne nouvelle. Mais la question qu'on peut se poser, disons la bonne nouvelle, à qui s'adresse cette bonne nouvelle? Pourquoi il avait besoin de cette bonne nouvelle? Et c'est quoi même cette bonne nouvelle? Je crois que ce sont les trois questions qu'on peut se poser pour comprendre réellement ce qui se passe. Donc c'est quoi, pourquoi, et c'est quand, où, si vous voulez aussi. La bonne nouvelle, lorsque nous prenons la Bible par exemple, on peut se poser par exemple ce qu'on nous donne dans la Bible. On nous dit qu'on nous donne les évangiles. Les évangiles selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et selon Jean. Je pense que
j'inviterai chacun à voir de quoi on nous parle dans cet évangile, dans ce que les auteurs, donc les 4 auteurs, de quoi ils nous parlent. Ces 4 auteurs nous parlent de la naissance de Jésus. Après, on nous amène dans sa mission et on nous amène aussi dans sa crucifixion. Et après, on nous parle aussi de son retour. En d'autres termes, on peut voir tout simplement qu'on est en train encore de nous relater de quoi? On est en train de nous relater Genèse 3.15. Genèse 3.15, c'était quoi? Il y a eu déclaration d'un conflit entre Satan et Christ, qui commence donc depuis le jardin d'Éden. Enfin, disons, le conflit a commencé même depuis le ciel, mais pour nous ici, en tant que l'humanité, ça commence par, donc c'est après le péché, lorsque le péché arrive, donc nous allons rentrer dans ce conflit qui doit se terminer au retour de Christ. Et la question qu'on peut voir donc, dans Genèse 3.15, là où on nous parle d'un conflit, je voudrais vous lire un texte qui va encore nous ramener dans cette explication. On nous dit que dans les prophètes et rois, à la page 517, on nous dit que au cours de longs siècles de détresse, d'obscurité et de sombre angoisse, tel que nous l'avons dans Ésaïe 8.22, qui caractérise l'histoire de l'humanité, depuis le jour où nos premiers parents furent chassés du jardin d'Éden, jusqu'à l'époque où le Fils de Dieu parut pour sauver les pécheurs, l'espoir de l'humanité s'est concentré sur la venue d'un libérateur. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Donc nous avons cette partie qui nous parle de... Nous avons vu que lorsqu'il y a une introduction, lorsque le péché est arrivé, donc on attendait l'arrivée d'un sauveur. On nous dit que pendant tout ce temps, l'espoir de l'humanité était... Je reviens aussi au texte. Donc au cours de longs siècles, beaucoup de siècles qui sont passés ici, donc on était dans la détresse, d'obscurité et d'angoisse, et d'angoisse, oui, qui caractérisèrent l'histoire de l'humanité depuis le jour où nos premiers parents furent chassés du jardin d'Éden, donc ils sont chassés du jardin d'Éden, jusqu'à l'époque où le Fils de Dieu parut pour sauver les pécheurs, l'espoir de l'humanité s'est concentré sur la venue des libérateurs. Tout ce temps, l'espoir de l'humanité était consacré donc à l'arrivée de son libérateur. Ce libérateur délivrerait enfin les hommes de l'esclavage du péché et de la mort. La première fois qu'il est parlé d'unitaire espérance, c'est lorsque Dieu fit à Adam et à Ève cette déclaration en s'adressant au serpent: je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon
Genèse 3, 15. Donc, la partie, qu'est-ce que nous comprenons par là? Donc, lorsque Dieu déclare, Genèse 3, 15, il déclare son conflit. Donc, c'est cette partie, ça nous montre, donc c'est ça, l'évangile, qui est la bonne nouvelle, qui est donnée à Adam et Ève. Donc, c'est cet espoir de dire que un jour, je retrouverai les conditions, ma condition de primitive, lorsque j'étais avec mon Dieu dans le jardin d'Éden. Donc c'est ça l'objectif de ce conflit. Dès que Jésus va vaincre, définitivement va éradiquer le péché, nous aurons donc cette condition primitive qui sera restaurée en nous, ceux qui auraient préféré marcher dans la lumière avec le Seigneur. Donc, c'est-à-dire que cette première partie, et nous avons donc cette première partie qui nous parle de la foi, la deuxième partie qui va nous parler de la justice ou bien la grâce, et qui va nous parler de la troisième partie qui va nous parler de jugement. De ces étapes, en rapport aussi avec son conflit, en rapport aussi avec le message en soi-même de Genèse 3.15, je pense que là, nous pouvons expliquer à quiconque qui nous pose une question pourquoi même nous croyons à tout ça et pourquoi même, c'est quoi même l'évangile. Là, je pense qu'on peut donner vraiment une définition claire. J'ai une définition que, bon, c'est ce que moi j'ai écrit et à partir de quelques mots que je considère quand même que c'est une logique qui est là, qui est éclairée, qui est explicitée dans ce que nous avons dans ce schéma. Et chacun aussi peut utiliser encore d'autres mots, sans doute. Chacun peut agencer les mots en sorte qu'on ait quand même une phrase ou bien on ait un texte une définition qui sera claire, qu'on peut expliquer aux autres ce que c'est l'évangile. Et après, ça nous demande individuellement de voir si réellement, actuellement, c'est ça qu'on avait comme compréhension de l'évangile. Et encore, je reviens donc à notre titre. Comment sortir de la confusion? Si nous n'avons pas bien compris même le sens ou bien la définition, la vraie définition de l'évangile. Je vous propose donc ce texte. Après, nous allons encore réexaminer avec ce que nous avons compris par là. D'abord, les trois étapes. Sautant d'abord où? Qui nous est donné pour développer la foi à un libérateur qui allait arriver à une date donnée et quelle a été son œuvre. Nous l'avons vu, donc ce qui est symbolisé dans la tente. L'œuvre donc du Seigneur, du Sauveur, c'était pour notre sanctification, donc il y a la justice. Et après, il y a le jugement, avec la troisième étape. Avec la troisième étape donc, que nous avons dans le sanctuaire, le jugement qui vient en troisième étape. L'évangile éternel. La bonne nouvelle donnée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc Genèse 3.15. Et je note quelque chose ici. Donc nous comprenons que donc l'évangile éternel, donc ça serait aussi Genèse 3.15. Et d'après ce que nous avons vu auparavant aussi, nous avons vu que Genèse 3.15 aussi, c'est qui décrit tout son conflit dans lequel Jésus conduit son armée, tous ceux qui sont confiés à lui, et qui vont traverser ce temps de conflit. Donc vous voyez que c'est Genèse 3.15 aussi, c'est toutes les instructions, ça reprend toutes les instructions que Dieu va donner. Donc on pourrait dire aussi que Genèse 3.15, évangile éternel, ça serait aussi toute la Bible. L'évangile éternel est l'œuvre de Christ
qui développe, puis qui identifie deux catégories d'adorateurs. Et cette œuvre se fait en introduisant un message prophétique de test en 3 étapes. J'essaie de souligner, c'est les mots-clés. Et bien sûr, ce sont ces mots-clés qui nous permettent de faire une phrase. Bon, de donner donc une définition. Donc ça, c'est une définition qu'on peut proposer. Et chacun aussi peut encore agencer les mots. L'important, c'est que ces mots-clés que j'ai soulignés, comme nous l'avons vu aussi dans les 3 dernières présentations, nous avons vu que ces mots, c'est très important et c'est capital. Donc, l'œuvre du Christ, qui est symbolisée par, donc nous avons vu le tabernacle, ce que Jésus allait faire, lorsque son libérateur qu'on attendait, et à travers la sanctification, il va y avoir un développement, et après, qu'est-ce qui va se passer après? Il va y avoir dans son développement, ou bien dans cette croissance, il va y avoir un changement. Et ce changement va nous permettre d'identifier 2 catégories d'adorateurs. Comme ça s'est passé aussi avec Caïn et Abel. Donc 2 catégories d'adorateurs. Le même exemple aussi que nous avons avec Judas et Jean. À la fin donc de sautant d'un texte, il y a des tests qui vont se faire pour qu'on arrive à identifier ces 2 personnes, ces 2 catégories d'adorateurs. Il y a un message prophétique. Pourquoi un message prophétique? Ce serait un test. Ou bien c'est autre chose, c'est une lumière que Dieu donne. Lorsqu'on rejette une lumière, ça veut dire qu'on ne veut pas, comme nous l'avons vu tout à l'heure, on préfère quoi dans ce cas-là? On rejette la lumière, on rejette la lumière, on préfère les ténèbres. Un message prophétique, parce qu'au cours de depuis le jardin d'Éden, Dieu donnait au fur et à mesure une lumière. Et les gens, à un certain moment, il y a ceux qui préféraient les ténèbres. Donc c'est pourquoi, pour vous dire tout simplement que son message de Genèse 3.15, on voit que c'est un message aussi qui est dans une perspective donc prophétique, donc qui va durer jusqu'à la fin des temps. Et à travers ce message, Dieu va donner au fur et à mesure la lumière. Mais il y a ceux qui vont accepter la lumière, ils vont donc dans l'obéissance, ils vont marcher dans la lumière. Il y a d'autres aussi qui vont refuser et qui vont aller vers les ténèbres, et c'est donc rejet de la lumière qui a fait de faire la perdition. On reviendra à ça quand nous allons aborder les acteurs dans ce domaine-là, dans ce conflit. Là, on aura parlé de les disciples de Christ, tous ceux qui sont avec Christ, et les agents de Satan, ou bien les faux enseignements, ou bien les faux prophètes, les faux enseignants, qui vont amener les gens vers la perdition. Donc on aura toujours ces 2 catégories, et Dieu voit aussi 2 chemins. Un chemin qui amène vers qui amène dans la lumière, et l'autre qui conduit vers les ténèbres. Donc voilà que le message, donc c'est un message prophétique, de test, et qui se fait aussi en 3 étapes. Les 3 étapes, pourquoi? Lorsque Dieu donne un message, d'abord le premier message c'est pour
J'ai dit premier ange, comme nous l'avons vu, ce qui va nous amener à la repentance. Le deuxième qui va nous amener à la justice. L'autre qui va nous amener au jugement. Donc ça, nous pouvons trouver aussi dans Jean 16, au verset 8, qui nous dit que lorsque le consolateur arrivera, il va nous parler, donc nous parler du péché, nous convaincre du péché, il va nous conduire dans la justice, et après, il va nous parler aussi du jugement. Donc les trois étapes, comme nous l'avons vu, la repentance, la justice et le jugement. Voilà donc comme définition. Nous devons comprendre que l'évangile éternel, c'est l'œuvre du Christ qui se fait à travers un message prophétique qui sera accepté ou refusé. Et ce message va nous permettre de développer et identifier deux catégories d'adorateurs. Je pense que là, nous comprenons aussi bien pourquoi on nous dit Jean 17, on nous dit que c'est la vérité, ta parole est la vérité qui sanctifie. La vérité nous sanctifie. Il faut donc être dans la vérité pour que nous puissions marcher dans cette voie de la sanctification. La vraie définition, ou comme je vous disais, il faudrait tout simplement garder ces tous ces mots-clés qui nous montrent. Donc il faut qu'un message prophétique. Il est dans Dieu nous donne les prophéties. Comme nous l'avons vu au cas de Daniel par exemple. Nous avons l'Apocalypse. Il y a dans ces messages, Dieu veut parler à ses enfants. Bien sûr, ces messages souvent sont des messages codés. Vous voyez, mais en Genèse 3,15, il nous parle de quoi? On nous parle de... C'était un message aussi codé. Quand on fait une lecture simple comme ça, on ne peut pas comprendre de quoi s'agit-il. Regardez donc à travers cette définition que aujourd'hui, le fait qu'on ne comprend pas, on se limite à tout simplement de dire que oui, nous avons un sauveur, il est mort pour nous. Mais on ne comprend pas qu'il y a aussi une démarche que nous devons faire, c'est-à-dire convaincus que nous sommes pécheurs, demander pardon, donc c'est la repentance, développer la foi à un sauveur, donc Christ, reconnaître que c'est lui notre Seigneur, notre Sauveur, et avec lui, il va développer, par l'action du Saint-Esprit, il va développer en nous un nouveau caractère, un changement va s'opérer à nous, parce que le péché que nous avons apprivoisé ou bien caressé depuis des années, ces péchés seraient éliminés au fur et à mesure et nous allons tendre vers la stature de Christ. Là, donc c'est ce que nous pouvons aussi voir avec l'échelle de Pierre, 2 Pierre 2, de 1 à 5. Là, on nous parlait. Donc, il nous parle de la croissance, le développement, et qui, à la fin de son développement, on voit que on nous parle de l'amour. On peut donc insérer cette définition dans ce que nous avons acquis depuis, et c'est encore de corriger, comprendre tout simplement. Il ne s'agit pas tout simplement de dire oui, je suis sauvé, mais il faut comprendre comment nous devons être sauvés. Comprendre qu'il y a des étapes que nous devons franchir contre quelque chose. Accepter donc de mourir sur accepter ce que le Saint-Esprit, la correction que le Saint-Esprit fait à nous. Et c'est ça la croissance, le changement qui va faire en sorte que nous allons sortir des mondes des péchés et marcher dans la lumière
dans la croissance. On reviendra donc après pour voir aussi la suite de cette étude, comment, donc c'est comment, nous reviendrons pour voir comment ces trois étapes, la foi, la grâce et le jugement, comme nous avons vu dans Genèse 3, dans Genèse 16 et 18, donc le péché, la justice et le jugement, ces trois étapes, comment est-ce que ça... Nous devons comprendre comment ce combat se fait aussi dans ces trois étapes. Nous aurons l'occasion de voir que c'est à ce niveau que Satan, il est très virulent. Il empêche que l'enfant de Dieu rentre en communion avec le Sauveur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de troubler la foi du peuple de Dieu. Donc nous reviendrons nous verrons ça à la prochaine présentation. Et je pense que ça serait bien après qu'on aura aussi à aborder ce point sur le péché. Et après aussi, voir comment maintenant nous allons lire les instructions, la Bible. Comment est-ce que nous pouvons aborder la Bible pour comprendre la lumière que Dieu, les instructions que Dieu nous a données. Que le Seigneur nous aide à marcher humblement devant sa sainte face, obéissons, écoutons les instructions qui nous sont données. C'est ma prière pour vous et pour moi. Et prenons encore une minute pour remercier notre Seigneur quand même de tout ce qu'il fait dans notre vie de jour après jour. Oui, éternel Dieu, notre Père. Merci de la lumière que tu nous donnes jour après jour. Tu nous conduis dans la voie de la sanctification. Jour après jour, Seigneur, tu nous éclaires non seulement sur notre état pécheresse, pour que nous nous repentions, tu nous ouvres les yeux aussi à ce qui se passe dans ce monde. Voilà qu'actuellement, nous sommes dans une situation de crise mondiale où les hommes qui se croyaient forts, qui pensaient avoir les solutions de tout, Seigneur, aujourd'hui, tout le monde se pose les questions et ils n'ont pas de réponse. Comment ils vont sortir de cette crise? Et nous savons, les gens sont inquiets. On ne sait pas ce qui va se passer après. Si l'avenir nous fait peur, Seigneur, nous te demandons d'affermir notre foi, Seigneur. Que notre cœur reste ferme, que nous puissions aussi voir clair ce qui est devant nous, afin que nous puissions aussi affermir ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont sur les lits des hôpitaux. Merci Seigneur d'aider, de montrer ta main, ta protection à tous ceux qui sont dans ces lits des hôpitaux et les médecins aussi qui font ce travail, Seigneur, qu'ils soient rassurés, réconfortés par toi, Seigneur. Malgré notre indignité, Seigneur, nous venons auprès de toi. Encore une fois, Seigneur, nous te demandons ta grâce. Veuillez nous pardonner. Veuillez nous purifier, afin que nous puissions, Seigneur, saisir
la grâce que tu nous offres. Que ton nom soit loué, au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'en prions, Seigneur. Père. Amen.